Savoie News sur la foire de Savoie, c'est l'occasion de parler de l'espace santé qui est proposé par la Caisse primaire d'assurance maladie. À nos côtés, Benoît Volkoff, vous êtes le sous-directeur de la CPAM de Savoie et vous êtes accompagné aujourd'hui de Daniel Jacquier qui est vice-président de La Pompe, association frais d'appareil médical pour malades et paralysés et président aussi de Paris 3S. On va donc commencer avec la Caisse primaire d'assurance maladie qui a eu cette belle initiative de créer l'espace santé à la foire de Savoie. C'est une opportunité unique pour les jeunes et les moins jeunes de connaître un certain nombre d'informations et de voir un certain nombre d'actions. Oui, tout à fait. Cela fait plusieurs années que la Caisse primaire d'assurance maladie est présente à la foire pour être au plus près de son public, de ses assurés, et pour faire la promotion d'un ensemble de services en matière de prévention santé, car c'est une de ses missions premières, pas simplement que le remboursement. Si on veut pouvoir faire des économies, il faut prévenir les risques de maladies. Alors nous avons aussi un autre service que nous proposons, la promotion du dossier médical partagé, mais à côté de ça, nous proposons toute une série d'initiatives menées par nos services ou un ensemble d'associations qui visent par exemple à assurer une information sur l'alimentation, sur une alimentation saine, facteur de prévention, et de façon très interactive. Il y a d'ailleurs des jeux, notamment pour les jeunes, pour montrer les boissons et les aliments sucrés à éviter. Nous sommes sur la thématique également du dépistage, la promotion des dépistages contre les cancers, cancer du col de l'utérus, cancer du sein par exemple, colorectal, qui effectivement sont un vrai problème de santé publique. Il y a également la promotion de la lutte contre le tabac avec l'initiative Moi sans tabac. Il y a d'ailleurs un paquet de cigarettes géants qui permet entre guillemets, de sensibiliser la population par rapport à ça. Il y a la promotion d'un service important qui est celui mené par le centre d'examen de santé, service de la Caisse, pour faire des bilans de santé, notamment en faveur de personnes en situation de précarité, qui est une cible importante dans nos actions. Donc vraiment, nous voulons montrer à tous les Savoyards présents sur la foire que la CPAM, c'est un service public et fier de son identité de service public solidaire. Elle vise vraiment à montrer tout ce qu'elle est capable de faire avec un réseau de professionnels, d'associations, presque de militants qui vraiment veulent que nos Savoyards, quel que soit leur âge, soient en meilleure santé. Donc surtout, n'hésitez pas à venir au stand de la foire dans le pôle santé. Et ce pôle santé a un grand intérêt, c'est que ça permet d'avoir une cohérence pour montrer que la CPAM qui participe, qui a, on va dire, été sur les fonds baptismaux de cette initiative, donne l'opportunité à un ensemble d'associations animées par vraiment des volontaires, des bénévoles, des gens enthousiastes, de pouvoir vraiment proposer des services attentionnés. Et de ce point de vue-là, la présence de Daniel en témoigne. Il y a deux associations pour lesquelles l'assurance maladie a aussi participé, La Pompe et Paris 3S, qui illustrent cette implication des associations en matière de prévention. Alors, avec vous, Daniel, nous allons d'abord parler de l'association Paris 3S. Paris 3S, en fait, est créé pour la prévention des seniors. Il y a 65 000 seniors en Savoie. Donc, qui dit prévention dit perte d'autonomie, recherche, innovation, santé, plein de sujets qui nous intéressent tous arrivés à 65 ans, si je puis dire, et peut-être un peu avant. Vous avez dit le principal, 65 000 en Savoie, de plus de 65 ans. Donc nous proposons, en partenariat avec la Caisse primaire, et plus spécialement avec le centre d'examen de santé de la Caisse primaire, c'est pas la cabane au fond du jardin, c'est le centre d'examen de santé de la Caisse primaire. Nous proposons à toutes les personnes de plus de 65 ans de venir faire un bilan de santé senior. C'est gratuit. C'est gratuit, on ne demande rien. Le bilan de santé senior, ce n'est pas le bilan de santé traditionnel qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on va faire d'un bilan de santé senior ? On va travailler la mémoire, puisqu'on sait que la mémoire est importante, puisque derrière, la conséquence, c'est Alzheimer. Donc on veut lutter contre Alzheimer, et ça, c'est une hantise pour tout le monde. On va traiter l'équilibre, parce qu'on sait que les personnes qui déambulent la nuit pour se rendre aux toilettes, par exemple, et qui se cassent la figure dans une chaise, et qui se cassent le col du fémur, souvent, elles ne se relèvent pas. Donc on va travailler l'équilibre. On va travailler la nutrition, parce que la nutrition, c'est important. On parlait du sport tout à l'heure, mais la nutrition l'est aussi, puisqu'on sait que dans les couples, quand il y en a un qui disparaît, le goût de la cuisine disparaît, surtout si c'est la dame, et le monsieur, il se contentera de boîte de sardines, de tranches de saucisson. Donc la nutrition, c'est important. On va travailler la iatrogénie médicamenteuse. C'est quoi cet animal-là ? Eh bien, ce sont toutes les personnes âgées qui ont sur l'ordonnance 12, 14 médicaments tous les jours. Et on sait qu'on a les 2/3 qui détruisent un certain nombre de choses dans le corps humain. Il faut donc qu'on fasse le tri. Et les médecins feront ça.
On va aussi faire avec ces personnes un test sur l'automobile. On a une convention avec une auto-école qui va permettre aux personnes de tester si elles ont encore les réflexes, si elles peuvent encore bien tourner la tête pour voir dans les rétroviseurs, si elles voient clair, si elles entendent. On va tester tout ça. Finalement, vous avez plein d'exemples comme celui-ci qui permettent de faire un 360 degrés sur le bon état de santé d'une personne senior et d'avancer en toute quiétude finalement. Après, chacun fait comme il veut. Pour faire en sorte que les personnes sachent ce qu'elles ont à faire, et vous en avez parlé du bilan de santé, du bilan logement, où sur un logiciel, ils pourront prendre toutes les recommandations pour améliorer leur sécurité dans leur logement. Après, elles feront ce qu'elles voudront, vous avez raison, ça ne coûte rien. Donc on est présent all day à la foire jusqu'à lundi prochain et on peut donner les exemples et les informations au stand. Deuxième association, on en parle rapidement, c'est La Pompe 73. Il n'y en a que 2 en France. Oui. C'est une initiative très, très récente. C'est la récupération du matériel qui sert à la fois pour les malades ou les paralysés. En fait, c'est un peu une seconde vie pour tout ce matériel qui parfois partait, je dirais, à la benne. C'est une seconde vie et il est inutile de payer un matériel neuf à des personnes quand on a déjà payé une fois le matériel qui ne sert à rien. Donc notre objectif, c'est de récupérer tout le matériel que la Sécu a payé, qui dort dans les garages ou dans les greniers et qui ne sert à rien et à personne, pour le récupérer et le mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. On va reconditionner, on désinfecte et on le prête gratuitement sur ordonnance médicale. On est basé à Drumetas-Larafond, à côté d'Aix-les-Bains. Nous avons un téléphone, nous avons un mail, La Pompe 73. Et nous pouvons faire des économies à la Sécu entre 5 à 600 000 euros par an. Ce qui n'est pas rien. En même temps, nous allons améliorer le confort et la sécurité des personnes en situation de perte de mobilité. Et en plus, on va améliorer les conditions de travail des personnes qui soient des aidants familiaux ou professionnels qui interviennent auprès de ces personnes-là. Donc on est à la foire aussi et on vous attend. Daniel, vous avez la pêche, hein? Non. Non, vous n'avez pas la pêche? J'ai la foi. Oui, ça se sent. Daniel Benoît, merci. Donc vous l'avez compris, un espace santé à découvrir durant cette 90e Foire de Savoie. À bientôt, messieurs.